Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Frères et sœurs, si tu te demandes pourquoi certains chrétiens marchent dans une puissance que les autres n'arrivent même pas à toucher, ce n'est ni par hasard, ni parce qu'ils prient plus fort. C'est parce qu'ils ont découvert le secret caché dans la parole de Dieu que les anciens utilisaient pour tout dominer spirituellement. Il existe des plateformes d'engagement très populaires et pourtant extrêmement anciennes qui ont été établies dans les Écritures. Les anciens les ont exploitées au maximum. Les anciens ont emprunté ces chemins dans l'esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit insiste pour que nous commencions notre voyage en rétablissant encore une fois ces points d'accent. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu exactement? Et quel rôle joue-t-elle dans le plan de Dieu? Pourquoi nous réunissons-nous chaque semaine? Pourquoi avons-nous besoin d'ouvrir les Écritures? Est-ce que vous ne pouvez pas les lire chacun chez vous? Pourquoi faut-il ouvrir la parole de Dieu? Dans quel but venons-nous semaine après semaine explorer les mystères du royaume? Dans quel but? Pourquoi consacrons-nous une partie de nos réunions exclusivement à examiner les Écritures, à passer en revue les promesses de Dieu et à établir des principes constants qui résonnent avec la nature même de Dieu? Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi dansons-nous? Pourquoi venons-nous partager des témoignages? Pourquoi donnons-nous des offrandes et réservons-nous un temps spécial pour écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous gagnons à répéter ce qui est écrit dans un livre? Dans quel but citons-nous ce que certaines personnes ont dit il y a très longtemps? Qu'est-ce que la parole de Dieu? La nature constante de Dieu, c'est d'établir les principes qui régissent son royaume. La Bible nous montre cette priorité. Il honore sa parole encore plus que son propre nom. Quand tu gardes sa parole et que tu gardes son nom, il défendra sa parole avant son nom. Si tu invoques le nom et la parole dans les tribunaux célestes, tu obtiendras davantage de faveur par la parole que par le nom. Pourtant, le nom est un ancien outil de délivrance. Mais quand tous les moyens d'intervention divine entrent en jeu, la parole reste suprême. Je vais vous dire pourquoi. C'est dans la parole que Dieu s'est lui-même contenu. Tout rendez-vous que Dieu prendra avec toi se fera à travers le prisme de sa parole. Que tu aies des rencontres, des paroles prophétiques ou qu'un ange aux 6 ailes t'apparaisse, tout doit se soumettre aux principes établis dans la parole. Même si tu jurais qu'Abraham t'a parlé en personne, si ce qu'il t'a dit ne correspond pas aux principes constants de la parole, rejette cette rencontre. Voilà à quel point la parole est puissante. La parole de Dieu est notre repère dans ces temps et fin de temps. C'est le même chemin qu'ont emprunté les anciens. La parole de Dieu n'est pas seulement la frontière de notre expression, elle est la matière créatrice par laquelle toute chose physique a été faite. Hébreux 11.3 déclare « C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses visibles. L'invisible a créé le visible, et le bloc de construction invisible de toute chose, c'est la parole. » Des scientifiques ont arrosé 2 plantes avec exactement la même quantité d'eau. À l'une, ils disaient des insultes, « Espèce de plante inutile ». À l'autre, « Quelle plante magnifique, regarde comme tu fleuris ». En quelques mois, celle qu'on insultait est morte, desséchée depuis la racine, alors qu'elle avait tout ce qu'il faut. C'est une plante, imaginez ce que des paroles négatives peuvent faire au destin d'un être humain. La parole de Dieu est l'endroit où les opérations de son esprit sont capturées. L'esprit traverse dans la direction de sa parole. Si le diable parvient à t'isoler de la parole, toutes tes prières, tes convictions, tes arguments ne seront que de l'automotivation sans fondement. Nous croyons ce que nous croyons parce que Dieu l'a dit. Le simple fait qu'il l'ait dit suffit comme base inébranlable. Tant que nos prières ne reflètent pas la parole et le conseil de Dieu, nous ne pourrons pas maintenir des réponses durables. Jésus a enseigné « Priez ainsi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Tout doit faire écho à son désir. Même Satan est venu tenter Jésus en citant la parole. Il sait quel est l'argument suprême dans le tribunal céleste. La parole est l'outil de transformation que Dieu a ordonné pour nous faire entrer dans l'identité qu'il avait prévue depuis l'éternité. Aucun de nous n'est pouillé déjà achevé. 2 Corinthiens 3.18 dit que nous sommes transformés à son image en contemplant sa gloire. La parole n'informe pas, elle transforme. Tout ce que tu y vois se déverrouille en toi. Puissance, caractère, onction. C'est ta porte d'entrée la plus certaine dans les royaumes spirituels. La parole te dit la vérité en face sans te soucier de tes sentiments. Salomon traite le paresseux de paresseux, va vers la fourmi.
Ce jour-là, ma tête sur l'oreiller, j'ai entendu « Ce n'est pas l'heure de dormir ». Et si je te disais que les anciens ne voyaient même pas la parole comme un livre? Pour eux, la parole de Dieu n'était pas quelque chose qu'on lit, c'était quelqu'un qu'on rencontre. Ils avaient compris que la parole n'est pas d'abord une information, mais une personne vivante, Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair. C'est pourquoi David disait « Ta parole est une lampe à mes pieds », pas parce qu'il lisait des versets toute la journée, mais parce qu'il marchait avec la parole vivante à ses côtés. Ils avaient compris que quand Dieu a dit « Ma parole ne retournera pas à moi sans effet », il ne parlait pas d'un texte imprimé, il parlait de lui-même qui sort de sa propre bouche pour accomplir ce qu'il a décidé. Les anciens ne récitaient pas de versets pour impressionner Dieu, ils libéraient la personne de la parole dans l'atmosphère et les montagnes bougeaient, les murailles tombaient, les morts ressuscitaient. Abraham a dominé spirituellement parce qu'il a cru la parole comme une personne qui ne peut pas mentir. Moïse a fait trembler l'Égypte parce qu'il portait la parole comme un bâton vivant dans sa main. Élie a arrêté la pluie et fait descendre le feu parce qu'il savait que la parole dans sa bouche avait exactement le même poids que si Dieu lui-même l'avait prononcée depuis le trône. Voilà le secret ultime que les anciens avaient saisi. La parole de Dieu n'est jamais nue. Elle est toujours habitée par le Saint-Esprit. Quand tu la prends, tu prends Dieu. Quand tu la déclares, c'est Dieu qui parle. Quand tu la crois, c'est Dieu qui agit. Et c'est exactement ce que cette génération doit retrouver aujourd'hui. Non pas plus de connaissances bibliques, mais une relation vivante, brûlante, intime avec la parole qui est Dieu lui-même. Les anciens dominaient parce qu'ils ne possédaient pas la parole. La parole les possédait. Et c'est ce niveau de domination que Dieu veut restaurer maintenant. La parole n'est pas faite pour rester dans ta tête, elle est faite pour ne faire qu'un avec ton esprit. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Passe de la tête au cœur par la prière jusqu'à ce qu'elle devienne chair en toi. C'est ta responsabilité de l'installer. La puissance de Dieu se déplace dans la direction de sa parole. Là où est la parole d'un roi, là est la puissance. Dieu est roi, sa puissance est là où sa parole est saturée. Tu veux porter la puissance? Porte la parole. Certains ici sentent depuis longtemps le Saint-Esprit leur dire « Reste dans ma parole, étudie ». Vous pensiez qu'il voulait vous lancer dans l'enseignement. Non, il est en train de déverrouiller des fleuves de puissance à l'intérieur de vous. Tu demandes la guérison, la prospérité, il te répond « Étudie ». Tout passe par la parole. Tout ce qui t'empêche de te concentrer sur la parole est une attaque contre ton destin. En ce moment même, une faim, une soif nouvelle, une persévérance nouvelle sont libérées sur vous au nom de Jésus. Le ciel et la terre passeront, tout peut expirer, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. As-tu vraiment trouvé la parole du Seigneur? Aujourd'hui, le Saint-Esprit te tend la main. Arrête de courir après les expériences, reviens à la parole. Entre dans ce secret que les anciens ont utilisé pour dominer spirituellement et regarde ta vie changer radicalement. Louez le nom du Seigneur. Amen.